Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez pleinement de la neige qui est tombée plutôt en abondance à la fin de la semaine dernière, trop cool. Aujourd'hui je vous propose une séance de pilates, on va reprendre les bonnes habitudes. Donc pilates qu'on va faire essentiellement au sol. On va commencer un petit peu debout par un petit peu d'équilibre, mais après voilà, prenez votre tapis. Pas de matériel particulier à prendre, donc à part le tapis. Donc voilà, j'ai tout dit maintenant, on est parti. Allez, on va laisser chauffer. Donc on va se mettre debout. Et puis simplement, j'ai les jambes largeur bassin. Et je vais mettre les mains sur la taille. Et simplement une petite rétroversion du bassin. Et antéversion, mobilisation du bassin et du bas de la colonne vertébrale. J'aspire le ventre, remonte le pubis vers le haut et pousse ensuite les fesses en arrière. Donc forcez pas trop vers l'arrière pour éviter de vous faire mal au lombaire. Voilà. Et en même temps, j'essaye de décoller un tout petit peu les orteils du sol. Inspire et souffle. Je souffle quand je remonte le pubis vers le haut. Inspire quand je creuse le dos. Souffle. Inspire. Et quand j'expire, j'aspire le nombril dans le dos. Une dernière. Et reviens. On va retendre un tout petit peu les jambes. Les jambes toujours largeur bassin. Je vais étirer le plus possible la colonne vertébrale vers le haut. Je vais descendre les épaules vraiment le plus loin possible, les éloigner de mes oreilles, mes épaules. Voilà. Et en même temps, je me grandis. J'essaye de me grandir. Je reste stable. Je m'enracine dans le sol. Inspire et souffle par les côtes. À l'inspiration, j'essaye d'étirer encore un tout petit peu plus la colonne vertébrale. Et ce que je vais faire, je vais inspirer, étirer la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, donc j'ai les genoux légèrement fléchis. Et sur l'expiration, je vais pousser les fesses vers l'arrière. J'aspire le nombril et j'essaye de garder une jolie planche avec mon dos. Et j'inspire, je vais remonter. Inspire et souffle, je redescends. Fléchis légèrement les genoux, pousse les fesses en arrière, on maintient le ventre. On a le dos bien droit, on évite de creuser le dos. Et je reviens. Inspire et sur l'expiration, je redescends. Pousse les fesses vers l'arrière, poids du corps dans les talons. Je dois pouvoir soulever légèrement les orteils, Étire les bras un petit peu plus vers l'arrière et remonte. Et la dernière, inspire et sur mon expiration, je descends. Je fais une jolie planche, fléchis légèrement les genoux et étire les bras vers l'arrière. Si c'est confortable, je vais rester dans cette position. Je vais simplement faire des petits battements. Paume de main, tout d'abord vers le sol. Je garde la tête bien dans l'alignement de la colonne vertébrale, les bras bien le long du corps et petit battement. C'est juste les bras qui vont travailler. Le reste du corps ne bouge pas. Si je me sens l'envie, hop, je peux fléchir un tout petit peu plus les genoux. Je reste dans cette position. Petit battement. Je sens l'arrière de mes bras qui travaillent, les triceps, les épaules. Les épaules d'ailleurs qui sont toujours bien éloignées de mes oreilles. Et puis inspire. Et sur mon expiration, je redresse. Et puis mes paumes de main, je vais les tourner de l'autre côté.
pour qu'elle regarde vers l'arrière. Et j'inspire. Et sur mon expiration, je fléchis légèrement les genoux. Et la même chose, je vais basculer le buste vers l'avant. Et cette fois-ci, petit battement, paume de main vers le ciel. Et je fléchis mes genoux. Pousse bien les fesses vers l'arrière, garde le dos droit, tête alignée, allongée. Et redresse en retendant les jambes. Enroule les épaules. Relâche les bras. Petite ondulation avec les bras pour bien relâcher. Voilà. Monte les épaules aux oreilles et relâche. Inspire et souffle. Encore une fois. Inspire et je souffle. Ok. On va passer à notre petite posture d'équilibre tout de suite. Comme ça, au moins, on l'aura faite. On va attraper le genou à la poitrine. Voilà. On reste dans cette position. La pointe de pied bien tendue vers le sol. Je m'ancre bien avec la jambe gauche. Et puis je vais lâcher le genou. Et je vais étirer les bras au-dessus de la tête. Je me grandis. J'essaye de rester bien stable sur la jambe qui est restée au sol. Et ce que je vais faire, c'est que ma jambe, je vais aller la passer derrière. Et en même temps que je la passe derrière, je vais basculer le buste vers l'avant. Et je vais tendre la jambe de derrière. J'essaye de rester bien stable, bien alignée. La cheville gauche tremblote un peu, elle se renforce, c'est normal. Étire les bras loin, loin devant. Pointe de pied droite loin derrière. Et je reste. Si on a besoin, prenez un dossier de chaise juste devant vous et posez, soutenez-vous, posez vos mains sur le dossier de la chaise. Et on revient. Très bien. Allez, on engage vraiment toute la sangle abdominale pour pouvoir garder son équilibre. Et en même temps, on sent l'étirement au niveau du dos. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, on étire le genou vers la poitrine. Pointe de pied bien tendue. Je me grandis. J'essaye de bien trouver mon équilibre, d'être bien stable. Je regarde un point fixe loin devant. Et puis, je vais lâcher mon genou. Je vais étirer les bras au-dessus de la tête. Je me grandis, je me stabilise. Et puis, je vais aller basculer la jambe gauche vers l'arrière. Je tends la jambe gauche et en même temps, hop, je bascule le dos vers l'avant. J'essaye de tendre la jambe de terre. Je sens que ça travaille. Pareil, aidez-vous du dossier de la chaise si besoin. Et doucement, je redresse, je fléchis la jambe de terre et reviens. On va se mettre au bout du tapis. Moi, j'ai un petit peu oublié mon tapis, mais tant pis, c'est pas grave. On va y aller à la dure. On va étirer les bras au-dessus de la tête. Je fléchis légèrement les genoux et je vais basculer vers l'avant en gardant le dos droit. Je fais comme tout à l'heure. Et je vais essayer d'aller poser les mains au sol. Si ce n'est pas possible, je viens poser les mains sur les tibias et j'essaye de garder le dos droit de nouveau. Je garde le dos droit, main sur les tibias ou main posée au sol. Jambes légèrement fléchies. Et puis, je vais aller avancer. Position planche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça.
Position de la planche. Et puis bien entendu, après la planche, qu'est-ce qu'on fait? Donc soit on pose les genoux et on vient fléchir les coudes. Ok? Soit je reste sur les pointes de pied et je viens fléchir les coudes. Je reste dans cette position. Je reste, je reste. Je repousse sur mes coudes. Et je viens pousser les fesses vers l'arrière. J'étire le dos. Mon dos est bien plat. Je regarde mes gros orteils. J'essaie de pousser les talons le plus possible dans le sol. Et puis je vais ramener une main après l'autre vers mes gros orteils. Je relâche complètement. Et puis je viens de nouveau étirer le dos. Alors si j'ai envie, voilà, de nouveau je viens poser les mains sur les tibias pour essayer de garder le dos bien droit. Ou pour ceux et celles qui peuvent, hop, les mains au sol. Je fléchis les genoux et je déroule vertèbre après vertèbre. Encore, étire les bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Sur mon expiration, je garde les genoux légèrement fléchis, bien souples. J'étire le dos vers l'avant. Puis je viens poser les mains soit sur les tibias, soit au sol, en essayant de garder le dos le plus droit possible. Je viens avancer les mains pour me mettre dans la position de la planche. Les poignets à la hauteur de mes épaules. Je dégage les épaules vers l'arrière. Je ne suis pas le dos arrondi. Hop. Et là, pareil, soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Je descends. Il n'y a que le bout du nez qui touche. Inspire. Prochaine expire. Je tends les bras et je remonte. Je viens pousser les fesses vers l'arrière et j'étire le dos. Mes bras sont bien ancrés dans le sol. Je pousse les talons vers le sol. Voilà. Poussez, poussez, poussez. Et puis je ramène les mains vers les pieds. J'étire le dos de nouveau, dos droit. Fléchis les genoux et redresse avec le dos. Allez, une dernière fois. On étire les bras vers le ciel sur une grande inspiration. À l'expiration, je pousse les fesses vers l'arrière, je fléchis légèrement les genoux. Je viens poser les mains sur les tibias ou par terre. Inspire. Et sur l'expiration, je viens positionner en planche. Je serre bien le ventre. Et puis, je vais fléchir les coudes. Je viens simplement toucher le bout de mon nez. Inspire et sur expire. Je viens repousser le sol. Et puis, hop. Ah oui, chien tête en bas, pardon, j'allais l'oublier. Étire les fesses vers l'arrière. Essaye de poser les talons au sol. Et je ramène une main et puis l'autre. Étire les bras vers le sol ou bien pose les mains au niveau des tibias. Étire le dos. Et là, au lieu de se relever, on va repartir, on va glisser en planche. Voilà, on glisse en planche et je vais simplement rester en planche. Voilà, donc pareil, soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Et je vais venir déhancher d'un côté. Je vais venir bouger les fesses pour venir essayer de me poser sur le flanc droit et puis sur le flanc gauche. J'étire la taille et en même temps je gaine le ventre en gardant les jambes tendues ou sur les genoux, ça donne ça. Hop. Et je garde bien les bras tendus.
Voilà, je twiste en position de planche. Hop, je reviens à chaque fois au milieu. Je fais attention, je serre bien mon ventre. Allez, encore. Allez, encore une fois de chaque côté. La dernière. Je reviens de face. Et là, je vais pousser au maximum les talons vers l'arrière. Je fléchis les genoux et je vais venir me poser au sol sur le ventre. Je suis sur le ventre, le front plaqué au sol, les gros orteils orientés vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. Je garde les coudes le long du corps, les paumes de main plaquées au sol. Inspire et sur l'expiration, je vais simplement, alors en fonction de chacun et chacune d'entre vous, soit je garde les coudes collés au sol et je relève simplement le buste, je pousse le bassin dans le sol et je redescends. Deuxième option, je viens soulever légèrement les coudes. Je soulève les coudes et j'étire un petit peu plus la colonne vertébrale. Attention les épaules, hein, je n'ai pas monté les épaules au niveau des oreilles. Les épaules sont toujours bien éloignées. Et je redescends. Inspire et souffle. Donc vous prenez l'option qui vous semble la plus confortable. On évite de serrer les fesses. Tout se passe au niveau du buste. Inspire et sur l'expiration, je redresse encore. On rejette les épaules en arrière. On sent l'étirement au niveau des abdominaux. On sent le renforcement de la colonne vertébrale. Et redescend. Et une dernière, inspirez, souffle pour remonter. Mes mains sont bien ancrées dans le sol. Et là, je vais simplement essayer d'aller regarder par-dessus mon épaule gauche et regard vers le petit orteil gauche. Et je reviens. Et même chose de l'autre côté. Du coup, je fléchis légèrement le coude opposé au côté de ma torsion. Je reviens et redescends. Inspire et je souffle, je remonte de nouveau. Bascule, on pivote, le regard d'un côté. Si vous avez mal au dos, donc descendez, enfin montez moins haut au niveau du buste et tournez, évitez de trop tourner dans la torsion. Inspire et je souffle. Allez, courage. On regarde d'un côté. Et je reviens de face. Et je regarde de l'autre côté. Reviens de face. Et relâche. Je reste dans cette position. Je vais simplement aller soulever les deux pointes de pied. Je pousse le pubis dans le sol. Je garde le front au sol. Et je redescends les deux jambes. Les épaules toujours bien dégagées des oreilles. Inspire et souffle. Et redescends. Inspire et souffle. Descends.
Inspire, souffle, descends. Et si je peux, si je le sens, je viens soulever légèrement le buste en gardant les coudes collés au sol. Et redescends. Encore 2 fois. Inspire et je souffle, je décolle le bout des pieds et je viens décoller légèrement le buste. Toujours la tête alignée dans la colonne, le long de la colonne vertébrale. Et redescends. Je passe les bras le long du corps. Je reste sinon dans la même position. Paume de main vers le ciel. Inspire et sur l'expiration, j'essaye de venir soulever à la fois le buste, les bras bien toniques, bien tendus, comme si vous voulez aller toucher les talons. Et je décolle également les pieds. Et redescends. Inspire et souffle. Et redescends. Inspire, souffle. Allez, j'étire les bras au maximum vers l'arrière. Déjà pour bien écarter, éloigner les oreilles de mes épaules. Comme si je voulais aller toucher vraiment mes talons avec le bout de mes doigts. Allez, encore 2. On serre le périnée, on pousse le pubis dans le sol. Et on serre son ventre. Et la dernière. Et redescend. On ramène les mains au niveau des épaules. Et on va venir se mettre à 4 pattes. Je ramène les genoux à la hauteur de mes hanches. Et je vais poser les coudes à la hauteur de mes épaules. Paume de main toujours posée au sol. Je vais pousser les fesses en arrière et je vais essayer de venir poser la poitrine au sol. On étire le dos. Et on va venir se redresser. Je me remets à 4 pattes. J'essaye de garder le dos bien droit. Inspire et sur une expiration, je vais venir lever le bras gauche et essayer de twister justement vers la gauche. Et repose le bras au sol. Inspirez, souffle, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, si on a des problèmes de cervicale, on regarde la main qui reste posée au sol. Et revient. Encore une fois de chaque côté, on allonge, on essaye de dessiner une jolie ligne entre le bout des doigts de la main gauche et le poignet de la main droite. On essaye d'être aligné. On revient et change de côté. Et revient. Allez, on va s'asseoir sur les talons et on étire. Et je me redresse. On va essayer de rester sur les genoux. Donc, si jamais vous avez un petit peu mal aux genoux, n'hésitez pas à prendre une écharpe ou une petite couverture pour vous le mettre sous le genou. Donc,
Hop. On va poser une main à plat au sol. Elle dessine une ligne, en fait, ma main. Elle est alignée avec mon genou. Et en même temps, je vais ouvrir la poitrine vers l'avant. L'autre jambe, elle est tendue. Elle est alignée aussi. Vraiment, je fais une jolie ligne du bout de mes doigts jusqu'à mon orteil de la jambe opposée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir monter la jambe. Voilà. Je me grandis, je monte ma jambe. Et je viens redescendre cette jambe le plus doucement possible. Inspire et souffle, je monte la jambe. Et en même temps, je ne me laisse pas partir en m'écrasant sur mon épaule. Mon bras est vraiment bien tendu, le bras de terre. Et reviens. Et je monte mon bassin le plus possible. Comme ça, je sens l'étirement aussi au niveau de la taille. Renforcement de la taille et du fessier. Et descends. Encore. Si je veux, si j'ai envie, je peux étirer le bras au-dessus de la tête quand j'ai la jambe levée. Et je redescends. Les épaules toujours bien ouvertes, poitrine bien vers l'avant. Et souffle. Et redescends. Inspire. Et souffle de nouveau. On étire le bras loin, loin, loin. Au-dessus de la tête et vers le côté. Et la jambe vers le côté opposé. Et la dernière. Et repose. On ramène un genou et puis l'autre à côté. On se redresse. Les petits mouvements du bassin vers la droite et vers la gauche pour bien étirer la taille et les fessiers. On peut même faire un petit cercle, deuxième petit cercle dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. On a fait la jambe droite, maintenant jambe gauche. Même principe, on est bien aligné, paume de main posée au sol, l'autre jambe, pointe de pied alignée également avec le genou. Je me grandis bien, j'ouvre la cage thoracique, je relâche bien les épaules, inspire et sur l'expiration, je viens monter la jambe. Et repose. Inspire et je souffle. Inspire et souffle pour redescendre. Je peux faire la même chose avec le bras. Inspire et souffle. Étire le bras au-dessus de la tête. Aligne le bras avec la jambe. Et on redescend. Encore. Inspire. Souffle. Et redescend. Allez, une dernière, courage. Inspire et souffle. Et redescend. On ramène un genou puis l'autre. On va venir s'asseoir sur les talons et on garde les pieds crochetés derrière. Et on va s'asseoir sur les talons. Comme ça, on crochette bien les pieds et on met tout le poids du corps sur les orteils. Je sais que c'est pas agréable, mais ça va permettre de raviver la circulation sanguine au niveau des orteils.
et relâcher. On va venir se positionner sur le dos maintenant. Hop. Je me mets sur le dos. Alors, je suis en position assise. Pour me mettre sur le dos, attention, on enroule le bas du dos. Hop, bascule du bassin, je serre le ventre, je pousse le nombril dans le dos. Et je viens poser ma tête au sol. Je pose la tête, j'étire bien la tête et les cervicales. Je vais venir me positionner en chaise renversée. Donc, genoux à 90 degrés, je pousse à fond les lombaires dans le dos, je gaine le ventre et je viens monter les deux genoux en position de chaise renversée. Je vous rappelle que si jamais vous cambrez toujours, ramenez légèrement les genoux vers la poitrine. Les bras sont tendus de chaque côté de mon buste. Je vais simplement faire des petits mouvements de bras. Je monte les bras au-dessus de la tête, derrière la tête, et je vais faire des cercles de bras dans un sens. Et bien entendu, je vais faire super attention à mes lombaires. Mes lombaires sont toujours plaqués dans le sol. J'expire avec les bras derrière la tête. J'inspire pour remonter les bras. Et j'expire. J'inspire, j'ouvre les bras. Mes genoux, mes jambes ne bougent pas. Toujours position de chaise renversée. On imagine vraiment qu'on est une chaise, mais que cette chaise, elle est sur le sol. Allez, on engage vraiment le ventre. On serre le périnée. Ça doit trembloter un tout petit peu. Et puis on va faire la même chose dans l'autre sens. On étire bien les bras vers le plafond. On inspire. Et on souffle. Inspire, je descends les bras de chaque côté. Et souffle, j'enfonce la colonne vertébrale dans le sol. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et une dernière. Inspire. Et souffle. J'ai de nouveau les bras tendus vers le plafond. On va en faire deux, des cercles dans un sens et deux dans l'autre sens. Cette fois-ci en levant légèrement la tête. Alors, sauf pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des cervicales, vous refaites la même chose, mais en gardant la tête au sol. Allez, on est reparti, on inspire, on soulève légèrement la tête, pas la peine de soulever de trop, on décolle un tout petit peu les épaules. Inspire et je souffle. Inspire et souffle. Je dégage le menton du sternum et on part dans l'autre sens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et je repose la tête au sol. Je ramène les genoux à la poitrine. Et cette fois-ci, je vais garder la jambe gauche en position de chaise renversée. Et je vais venir tendre la jambe droite. Les mains, les paumes de main sont plaquées au sol. Et je vais simplement aller dessiner des petits cercles avec mon gros orteil. J'imagine que j'ai un pinceau au bout de mon gros orteil. Et je vais faire des cercles au plafond. Voilà. Des petits cercles pour commencer. Tout petits cercles.
j'allonge la jambe de plus en plus, le plus possible, vers le plafond. Mes lombaires toujours plaqués, mon bassin ne bouge pas. Et si je me sens à l'aise, je vais pouvoir faire des cercles toujours un tout petit peu plus grands. Je vais agrandir mes cercles, mais en gardant toujours les lombaires plaqués au sol. Si jamais mes lombaires se décollent, je reprends des cercles plus petits. Et je vais changer de côté. Petit cercle dans l'autre sens. Toujours avec la même jambe. Je sens que ça travaille au niveau de la cuisse. J'ai la pointe de pied bien tendue. Et je vais agrandir mon cercle. Si on veut, on peut l'agrandir encore plus. Et bien entendu, les lombaires restent plaqués au sol. Allez, une dernière. Et ramène. On fait la même chose de l'autre côté. Jambes 90 degrés, position de chaise renversée pour la jambe droite. Jambe bien tendue pour la jambe gauche. Petit cercle. Le dos. Je vérifie toujours mon dos. Si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez soulever un tout petit peu vos fesses en mettant les mains sous les fesses. Et on essaye d'agrandir ce cercle. Allez, on reste bien immobile au niveau du bassin. Et on change de côté. On fait le cercle dans l'autre sens. Une jambe tendue. Les lombaires, attention, hein, je me répète, mais c'est super important. Et on agrandit le cercle. Encore. On sent le travail au niveau des abdos, on sent le travail au niveau de la cuisse. Ça tremble. C'est bon signe. On maîtrise le mouvement. Et on ramène les deux genoux vers la poitrine. On va venir basculer les deux genoux sur un côté. On se redresse. Et on va venir se mettre en tailleur. Alors pareil, si jamais vous avez du mal à garder le dos droit, que vous sentez que vous avez légèrement le dos qui s'arrondit, n'hésitez pas à placer un coussin sous vos fesses pour surélever vos fesses. Et ça vous permettra de vous sentir plus à l'aise aussi dans cette fameuse posture. Sinon, vous vous asseyez également sur une chaise si vous le souhaitez, si vous vous sentez plus à l'aise. On va travailler un petit peu les bras encore. Donc j'ai les bras qui sont tendus de chaque côté. Et puis je vais simplement faire une rotation au niveau des poignets. Et je vais me grandir en même temps. Je monte les bras au-dessus de la tête. Et puis je vais les redescendre. Donc je fais attention à ma rotation. Puisque après je vais faire une rotation dans l'autre sens. Allez, encore. Hop. Donc, moi, je vais vers l'intérieur pour commencer. Quand j'arrive en haut, j'en profite pour vraiment sentir cet étirement au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. On relâche les épaules. On sent que ça travaille au niveau des bras, au niveau du dos aussi, puisqu'on est obligé de garder le dos droit. Voilà.
Et puis je vais garder les bras à la hauteur de mes épaules. Et mes paumes de main, elles sont orientées vers le ciel. Et là, je vais les orienter vers le ciel de nouveau, mais en faisant un tour. Un tour vers l'avant, un tour vers l'arrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Voilà. Alors ça pareil, si vous avez des problèmes au niveau des épaules, on évite de garder les mains au niveau des épaules. On va poser les mains plus vers le sol et on fera simplement rotation vers le haut, rotation vers le bas, mais en gardant les mains vers le sol. Voilà, pour le confort de chacun et de chacune. Allez, hein, on ne s'affaisse pas hein, au niveau de la colonne vertébrale. Au contraire, hein, à chaque fois, on essaye de se grandir toujours un peu plus. Et on inspire, on souffle, toujours le ventre poussé vers la colonne vertébrale. On rentre le nombril. Et relâchez les bras. On va décroiser les jambes et on va les croiser dans l'autre sens. Et du coup, cette fois-ci, on va monter les bras. Mais tout à l'heure, je les ai montés vers l'intérieur. Et bien cette fois-ci, on va tourner vers l'extérieur. Ou, enfin, vous comme vous voulez. Moi, je suis partie vers l'intérieur. Donc là, je vais partir vers l'extérieur. Voilà. Là, on sent hein, que ça chauffe quand même au niveau des épaules. Donc, voilà, allez-y en douceur. Hop. Et on est reparti. Super. Voilà. Allez, encore 2 allers-retours. On remonte. Quand on est en haut, on essaye de se grandir. On s'étire au maximum. On sent cette colonne vertébrale qui va vers le ciel. Allez, et la dernière montée. Ah, super. Et là, on reste. On se grandit. Et on va basculer le buste vers l'avant. Mais par contre, ce que je veux, comme à chaque fois, on essaye de garder le dos droit. Alors, hop. Pas très confortable d'avoir les pieds sur le parquet comme ça. Mais hop, on étire le dos au maximum. Je veux pas avoir les dos arrondis. Hein. C'est pas grave si on va pas très loin. Le tout, c'est de garder cette colonne vertébrale bien étirée et la tête alignée dans le prolongement de la colonne. Et je vais redresser. On va s'étirer un petit peu. Ce que je vous propose, on va tendre la jambe gauche et la jambe droite. On va venir fléchir et ramener le talon à la fesse, si on peut. La jambe gauche, pointe de pied flex. Hop, je pivote, comme ça vous voyez mieux. Je dégage bien la peau de mes fesses vers l'arrière. Je me grandis. Étire les bras au-dessus de la tête. Inspire et sur l'expiration, je vais venir essayer d'attraper ma pointe de pied. Si c'est pas possible, j'attrape soit mon genou, soit ma cheville, mais toujours en essayant de garder le dos droit. Inspirez, souffle. Et là, tu sens l'étirement derrière la jambe, derrière le mollet. Le dos qui s'étire.
Super. Et pour finir, on relâche complètement vers l'avant. On relâche les épaules. On relâche la tête. Et on vient se redresser. On redresse dos rond. Et puis je vais venir changer de côté. Hop. La jambe droite, elle est tendue cette fois-ci. On étire les bras au-dessus de la tête. Inspire. Et sur l'expiration, je viens essayer d'attraper ma pointe de pied. Pointe de pied flex, ou la cheville, ou le genou, ou le mollet. Peu importe, en fonction de votre souplesse à chacune et à chacun. On essaye de garder le dos bien étiré, bien droit, tête dans l'alignement de la colonne. Et j'essaye de descendre progressivement la poitrine vers le genou. On sent cet étirement-là, au niveau vraiment de l'arrière de la jambe. On étire les ischio-jambiers. Et si on peut, hop, on vient relâcher complètement la tête sur le genou. Et je redresse doucement, vertèbre après vertèbre. Pour terminer, vous mettez dans la position que vous voulez. Je vais garder les genoux fléchis. Par contre, le dos reste bien droit. Et je vais simplement ramener le menton vers le sternum. Je descends, descends, descends les épaules le plus possible. Et par contre, j'étire la tête vers le ciel. Et le menton vers le sternum. Et je sens cet étirement au niveau du cou. Et je vais étirer, je vais basculer légèrement vers l'épaule droite, oreille gauche, épaule gauche, oreille droite, épaule droite, toujours en étirant le dos, en me grandissant. Je redresse la tête et je relâche. Enroule le bas du dos. Étire, je me grandis. Enroule. Étire. Et une dernière fois, enroule. Et redresse. Voilà, pour moi c'est terminé. J'espère que vous aurez apprécié la séance. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.